bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, toutes les semaines, j'essaie de changer pour que ce tirage soit moins répétitif et pour apporter des messages complémentaires, voilà, tout simplement. Alors, on va analyser déjà, dans un premier temps, on a une porte ici. La porte vers Chiron. Chiron, ça peut être la sensualité qui peut être débloquée avec la nouvelle lune en balance. On est rentré dans la pleine lune de solaire, on est en période solaire et en nouvelle lune de la balance, donc ça peut éveiller de la sensualité. Ce que l'on peut découvrir aussi, c'est que on peut voir des réunions en famille, un esprit de regroupement, un esprit de solidarité. On a des choses qui font plaisir. On peut voir aussi que vous quittez un petit peu le monde des rêves pour affronter la réalité, parce que justement vous avez un but important sur lequel vous pouvez vous en tenir, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire tout simplement plaisir. Alors, on va regarder maintenant les autres tirages que j'ai fait ici, que j'ai préparé au préalable. Donc on a la partie, comme je vous l'ai dit, la partie ici sentimentale. Alors je vais mettre un petit peu droit quand même. Voilà. La partie sentimentale et la partie, bien entendu, professionnelle. Donc en deuxième ligne ici. Donc on va commencer par le sentimental. Sentimental, professionnel. Sentimentalement, cavalier de bâton, 5 de denier, donc on a des choses quand même qui se précisent, on commence à dire quand même des choses assez intéressantes ici. Ok, 5 d'épée, 7 de bâton et reine de denier. Donc on voit déjà les scorpions que vous êtes bien dans cette énergie d'automne. Pourquoi dans cette énergie d'automne? Parce que d'une certaine manière, vous avez envie que les choses aillent plus vite. Alors on voit une accélération de vos projets, vous n'avez plus envie de perdre de temps. On peut voir, surtout au niveau de l'amour, on peut voir qu'au niveau de l'amour, il y aura énormément de communication. Parce que vous n'avez plus envie de vous casser la tête. Vous allez voir qu'il y a un manque de communication, vous allez chercher à communiquer, tout simplement. Voilà, plus envie de se prendre la tête, plus envie de faire la guerre. Non, vous cherchez à communiquer pour désamorcer. Vous allez être persévérant. Si on refuse votre communication, vous allez continuer. Ça, c'est important de le préciser. On a une personne qui s'est un petit peu fermée, qui est devenue un petit peu éloignée, mais vous persévérez quand même à vouloir dialoguer avec cette personne, les scorpions. Voilà, on sent une grande énergie sur ce point-là. Ensuite, moi ce que je constate ici, ça c'est très important, c'est que vous avez pris de la distance par rapport à une personne. Et on sent que là, même vous, ça va vous étonner, vous allez reprendre des conversations avec ces personnes-là justement. Vous allez reprendre tout ça. On a 5 et 5, 5 de denier et 5 d'épée. 55, c'est l'énergie de la liberté. Donc là, la liberté, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Tout simplement, j'ai l'impression que vous pouvez avoir certains problèmes au niveau matériel et certains problèmes avec des défis et vous avez envie de prendre de la liberté. Vous n'avez plus envie de vous laisser guider par des problèmes. On a le 5 de denier et la reine de denier. On peut voir qu'également sur des problèmes d'argent, des problèmes financiers, vous allez tomber sur une personne extrêmement bienveillante qui va vous redonner de l'espoir. Ça, c'est aussi important de préciser. On sent que vous voulez aussi prendre de la liberté parce que vous avez ce sentiment qu'autour de vous, il y a quand même pas mal de choses toxiques et d'une certaine manière, vous êtes dans une période infertile. Donc vous avez envie de vous éloigner d'une situation qui est négative où vous sentez qu'il n'y a plus rien à faire de plus. On a du bâton, cavalier de bâton et 7 de bâton. Donc toujours au niveau des sentiments de la vie privée, on va parler d'énergie rapide qui s'offre à vous. Alors j'ai ce sentiment que pour beaucoup, vous avez peut-être une envie de retrouver un amour qui est lointain. Quand je dis lointain, ça peut être lointain géographiquement. Ça c'est aussi important. Voilà, il y a cette sensation que vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire sur quelque chose. On a également autre chose, on a des conversations. J'ai l'impression que vous allez avoir une confrontation avec une personne qui n'a pas du tout la même vision que vous, de l'amour et des choses. On sent qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a une confrontation, vous n'êtes pas d'accord.
La carte centrale, c'est le 5 d'épée. Donc sur ce 5 d'épée, on sent que vous êtes un petit peu marqué par des guerres sentimentales, des disputes avec des personnes passées. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort ici, c'est très important. J'ai ajouté dessous donc l'énergie, donc les cartes, l'oracle céleste, pour apporter voilà, des choses complémentaires. Sur le cavalier de bâton, on a Saturne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Saturne veut nous dire? Ouais. J'ai ce sentiment que dans votre vie, de façon générale, les les scorpions, si vous avez des restrictions au niveau sentimental, une personne qui d'une certaine manière, ça fait des restrictions de communication, vous avez besoin de vous défoncer, entre guillemets, vous défouler par le sport. Et ça, c'est Saturne. Hein. Ensuite, on a l'été ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai le sentiment que cet été, vous avez peut-être vous culpabilisé parce que vous avez noyé votre chagrin sentimental d'une mauvaise façon. Ça peut être jalousie, ça peut être excès. Et on sent que vous avez des pensées par rapport à ça. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que pourquoi vous étiez dans un état aussi triste, c'est parce que voilà, il y a une personne qui vous a peut-être dit des choses, une personne qui a peut-être même voulu se réconcilier avec vous, mais ce que l'on ressent ici, c'est que vous avez du mal tout simplement à faire confiance à l'autre personne. Vous ne savez pas si vraiment cette personne a envie de venir, et c'est un peu comme des vacances gâchées. Ensuite, sur le 5 d'épée, on a l'éclipse lunaire. Alors l'éclipse lunaire, elle aura lieu le 28 octobre, donc pas cette semaine, la semaine d'après. Mais c'est comme si, là, cette dernière semaine, c'est la dernière ligne droite pour les énergies négatives qu'il y a autour de vous. Un élan de tristesse, une séparation, quelque chose que vous avez du mal à supporter. Ouais, vous avez été chamboulé. Hein. Et vous avez besoin inconsciemment d'attendre cette éclipse lunaire pour sortir de ce chamboulement. 7 de bâton. Alors ça peut concerner la famille. Il se peut qu'il y ait des déplacements en train ou des choses comme ça. Peut-être, ouais, je vois plus du train que de l'avion pour aller voir justement de la famille, ça c'est possible. Voilà, parce qu'on a l'arbre ici, on a quelque chose de très ancré. Donc la famille correspond aux émotions, à la vie privée. Hein. C'est pour ça que c'est ici. Avec la reine de denier. On a le cancer. Alors j'ai l'impression qu'il y a une personne du signe du cancer qui va vous inspirer par sa coquetterie. Et vous avez parfois cette envie aussi qui peut vous conseiller voilà, d'être plus coquet, de passer à autre chose, etc. Donc beaucoup de proximité avec quelqu'un du signe du cancer. Il se peut aussi que vous ayez un crush, les scorpions, avec quelqu'un de cancer, du signe du cancer que vous trouvez particulièrement charmant. Ok, alors maintenant, on va passer au professionnel, matériel professionnel, ego, etc. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la mort, le valet de bâton, le 2 d'épée, donc il y a quand même des choses intéressantes, l'étoile, d'accord, et le valet de denier. Alors déjà on voit que vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en balance pour beaucoup de choses. Cette nouvelle lune en balance, elle vous incite à croire que finalement au niveau professionnel, vous ne regardez plus en arrière et vous êtes sécurisé, vous êtes rassuré par rapport à quelque chose, vous passez dans un nouveau cycle. Donc là j'ai l'impression que septembre est derrière vous. Maintenant vous entamez un nouveau mois où vous avez eu peut-être un coup de chance. Vous allez pouvoir prévoir des choses sur février, voire mars prochain. Donc voilà, on sent qu'il y a de l'espoir qui renaît dans ce domaine. On a deux arcanes majeures, la mort et l'étoile, au niveau professionnel, matériel, etc.
Donc, qu'est-ce qu'elles m'inspirent, ces cartes-là? Pour moi, j'ai ce sentiment que, finalement, vous allez faire votre travail et vous allez en avoir une certaine gloire. Vous allez pouvoir être content, vous allez être sur vos acquis parce que, tout simplement, vous allez faire ce qui est bon, ce que vous devez faire. Donc voilà, ça, on sent qu'il y a un acquis important sur ça. On a ensuite le valet de bâton et le valet de denier. On sent qu'il y a des conversations également professionnelles importantes qui vont ressurgir ici. Donc déjà, on va sentir un travail d'équipe. Alors un travail d'équipe, ça serait plutôt un duo ou un binôme. Et il y a beaucoup de travail d'équipe, donc ça peut être par lien de télécommunication, tout simplement, ou alors un travail d'équipe pour pouvoir gérer, avoir une discussion pour pouvoir gérer les horaires, gérer les emplois du temps, gérer des absences, gérer des vacances, etc. Peut-être vous allez échanger des jours, des choses comme ça pour ceux qui travaillent voilà, dans ce secteur-là. La carte centrale de tout, c'est le 2 d'épée. On sent que vous êtes dans une voie où il y a du changement qui se prépare. Il y a du changement qui se prépare et parfois vous vous demandez pourquoi c'est si compliqué. Pourtant, c'est parce qu'on vous assure, les scorpions, qu'il y a un destin exceptionnel qui s'offre à vous. Alors, on va compléter un petit peu. Avec la mort, on a la maison 3. Donc, il est important aussi, les scorpions, que vous camouflez les choses par rapport à la famille. Voilà, on sent qu'il y a des petits problèmes. Peut-être que vous avez besoin de les écrire, justement, ces problèmes. Parce que ça peut avoir un impact sur votre vie professionnelle. C'est pour ça que ça sort ici, hein, c'est pas pour rien. Alors, la maison 9 et le valet de bâton. Ok. On peut voir une bonne cohésion, un bon travail en équipe, surtout pour les personnes qui sont en études, en formation. On voit que vous allez bien vous entendre avec tout le monde. Ouais, surtout dans tout ce qui est lié au voyage. Il se peut aussi que vous allez faire des excursions, des activités en groupe, voilà, ça va vous correspondre. Vous allez bien vous sentir intégré et vous allez bien vous intégrer. 2 d'épée. On a le retour de Saturne. Avec le retour de Saturne, qu'est-ce que j'en pense ici? Avec le retour de Saturne, j'ai l'impression que professionnellement, il y a des remises à jour, surtout pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est informatique, soyez attentifs à tout ça. L'étoile et la maison 10. D'accord. Donc moi ici ce que je ressens c'est que d'une certaine manière, parfois, hein, je précise, vous avez le sentiment que les choses vont à votre rencontre. Vous ne savez pas vraiment si vous vous êtes fié au bon destin et pourtant vous avez un destin bien particulier. Et cette semaine, il y a votre destin professionnel qui se met en place concrètement. On a maintenant le valet de denier et Mercure qui rétrograde. C'est intéressant. Alors, avec Mercure qui rétrograde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages concernant le matériel ou le professionnel, mais vous allez réfléchir, savoir si c'est pas des entourloupes. Il se peut aussi, on vous dise de vous méfier par rapport au piratage informatique, toutes ces choses-là. Hein. Changez vos mots de passe, changez vos codes, c'est quand même quelque chose qui peut être important. Voilà, on vous incite à le faire. Donc j'espère que vous avez tout simplement apprécié ce tirage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.